On peut se planquer! Là! Où ça? Là, à droite! Derrière le rocher! Mais on tient pas à droite! Ah, faut continuer! Et on va y arriver, les roseaux! Le port est tout près! Mon cul! On n'y sera jamais à temps! Faut se coucher! Personne se couche! Coifferez les trous dans la traîne! Ah, il est à la rupture! Tenez-la bien! Là, encore! Il y a un creux! Un bon creux, Golgoth! Il t'entend pas, les arches! Il t'a jamais entendu! On gueule dans le bac! Ma voix a fini par les calmer. Un peu. Dans les carnets de contres que j'ai pu lire, durant ma formation de scribe, le Furvent a toujours occupé une place à part. Il reste la figure active et imprévisible de la mort. Chaque horde en a rencontré, parfois jusqu'à 7 ou 8. Et chaque scribe a tenté, dans la mesure de son savoir et de ses moyens, d'en extraire des leçons qui puissent sauver les hordes futures. Ces leçons sont étranges, folles parfois, plus souvent profondes et saines. Elles sont toutes émouvantes par ce fil, par ce don qu'elles tendent du bout des doigts vers l'avenir. Comme si même détruite, même disloquée, une horde gardait encore au fond d'elle-même, enquistée dans sa foi, l'espoir qu'une seule d'entre elles, plus tard et plus loin, peut-être des siècles et des siècles en amont dans le futur, atteindra enfin, grâce aux exploits cumulés des autres, l'extrême amont. Et qu'ainsi, elles seront justifiées, toutes, quoi qu'elles vissent, et pour toujours. Ce lien, nul abrité, nul fréole n'en comprendra jamais la force. Il est ce qui nous lève chaque jour que vent fait. Il est ce qui nous tient debout sous la grêle, dans la pluie racleuse, face aux stries de la stèche, sans tituber, sans rompre. Il est ce qui ne nous fera jamais renoncer à aucun prix, puisque derrière nous se tiennent confiants ces morts altiers que nous honorerons jusqu'au bout, non parce qu'ils sont morts, fût-ce en héros, mais parce que vivait en eux ce don, cette confiance furieuse qu'ils nous ont faite, sans même imaginer quels seraient nos visages ou nos corps, notre propre quête. Ce qu'ils savaient et ce que nous savons, que les hordiers meurent, pas l'esprit du combat, qu'il nous suffirait de voir un corseau pointer le groin au vent, un buis résister à la rafale, pour comprendre d'instinct dans quel sens souffle le courage. Vif est celui qui se dresse et fait face, ne te retourne jamais que pour pisser, disait l'exergue du carnet de contres de la 19e Horde. Nous sommes partis d'Aberlas, extrême aval, il y a 27 ans. Nous avions 11 ans, et nous ne nous sommes jamais retournés. Une véritable rivière de sable déferlant continue sur nous. On ne doit plus s'en sortir. Ce n'est plus possible maintenant. Même si le port est à 100 mètres, on ne le verra pas. Même à 10 mètres. On l'a peut-être déjà dépassé. Il était peut-être derrière nous, en aval. À droite. À droite, il m'a semblé qu'il... Ou à gauche. Comment savoir? Comment savoir par le Saint-Souffle? La panique commence à monter. Irrépressible. Je serre les filles, j'ai d'espace, mon ventre, je m'appuie sur un lever. Étayez le fer! Quoi? On appuie! Ah! On appuie! Ah! Sec! Ah! Bloc! Ah! Bloc! Le fer a failli n'abattre sous l'intensité de la rafale. L'accélération est tellement énorme que les alliés sont rabattus mécaniquement vers l'intérieur du pack. Ils s'efforcent de rester en ligne pour protéger l'arrière. Somme se recale d'un coup de rein et s'arc-boute. Tout le pack a verrouillé ses appuis et tient. Pour l'instant, l'air est passé d'une épaisseur liquide à une consistance quasi solide. Chaque fluctuation frappe le bloc comme à la masse et le disloque. Le fauconnier s'est fait à nouveau faucher. Il rampe pour se replacer, se relève et rechute. Accroche-toi, Dardo! Décrochez les traîneaux! Lâchez tout! Non! Lâchez-les! Non! Les casques et les oiseaux sont dedans! Les Doubkas ont mousquetonné directement la poignée du traîneau sur leur harnais. Les 30 kilos de matériel voltigent dans leur dos. Soutenez les arches! Étayez-le derrière! Il tient! Non! Tenez-le, il gîte! Il est à la limite! Ce fut le passage où la terre elle-même commença à se soulever par plaques. Ceux qui fonçaient sur nous n'avaient plus de forme, mais une couleur, rouge brique et un son de torrent froid en crue.
fois, Golgoth nous fit coucher. Par 4 fois, il nous fit relever et il nous tira par sa seule voix, par sa seule hargne vers l'amont, alors que plus un seul entier du parc n'aurait eu le courage de contrer. Golgoth! Insultez-le si vous voulez, mais ne le faites jamais devant moi. Il demanda et il redemanda encore inlassablement si le cap était bon, et il l'était. Arriva le seuil où il n'était plus possible d'être debout, et nous avançâmes accroupis, assommés de sable et d'éclats de pierre, aveugles, sous les casques de cuir et les bonnets, sous les bandes de tissu cerclés, sous les chapkas et les cagoules de jute qui amortissaient l'abrasion, pas le choc du blast. Une longue dévastation flottait, envahissait l'espace, et nous étions perdus, hagards de fatigue, grêlés, complètement ahuris au milieu du bush, en pleine furie laminaire, en pleine montée à l'acmé, des branches fléchées à travers le rideau de briques, des objets inconcevables, troués la masse de poussière, surgissaient, et des hélices de nulle part, et des seaux, des filets éventrés, des sacs, tout ce qui avait cru pouvoir s'accrocher encore, et comprenait maintenant, tous ceux qui s'étaient crus suffisamment lourds, sans l'être jamais assez, jusqu'à la coque d'un aérovisseur, poussé mètre par mètre, et jusqu'au Vélichard fantôme, qui passa à 4 pas de l'Éarche, la voile bloquée, sans pilote, et qui filait indéfiniment vers l'aval. Là-bas! Bah quoi? Là-bas, à droite! Qui a parlé? Cylindre! Tribord, il dit! Tribord quoi? On n'y voit absolument rien! Écoutez! Écoutez attentivement!